Bonjour, je dis vraiment content pour avec vous. Côté que je voulais partager avec vous un élément qui est fondamental dans la gestion d'entreprise. Et vidéo ça li pour que vous soyez entrepreneur, chef d'entreprise ou du moins son manager tout simplement. Vidéo ça t'a supposé intéresser parce que je dis avec conditions socio-économiques, conditions sociopolitiques que monde là de façon générale, il y a une dynamique côté que qui permettent que l'entreprise nous aujourd'hui a fait face avec beaucoup plus de difficultés pour être capable de survivre. Et un élément qui est fondamental, c'est ça nous relève la gestion ou bien le management du risque. Alors, le management du risque, c'est un outil qui est fondamental qui peut permettre que vous capable de gérer le risque qui est dans l'entreprise. Parce que le risque est de plus en plus élevé, que ce soit de risques et qu'il y a avec le contexte entreprise. Et justement, m'a partagé avec vous trois éléments. Et premier élément, c'est ça nous relais contexte entreprise. Il est bon pour capable connaître contexte entreprise parce que entreprise il y a deux contextes, il y a et contexte interne et contexte externe. Et leur comprendre contexte entreprise il permet que ou mieux comprendre le domaine d'activité qu'on la donne. Par exemple, si on a un domaine restauration côté que ou son service traiteur, ou du moins, ou son restaurant tout simplement parce que recevoir monde qui vient manger ou bon son fast food, etc. Donc, risque qui gagne dans le domaine d'activité, il varie par rapport avec l'autre domaine d'activité, par exemple la construction. Côté que au prime abord, ouais, de risque qui est beaucoup plus lié avec la sécurité physique. Tandis que, ou même, ou gagne l'autre type et de risque lié et à la sécurité aliment que vous offrir avec client donc ou gain de risque de contamination de choses comme ça. Donc ça veut dire que avec le management du risque qui c'est un outil vraiment extraordinaire ou capable d'utiliser pour gérer le risque qui dans l'entreprise. Alors j'aime dire un premier élément c'est comprendre le contexte d'entreprise dans quel domaine d'activité qu'on va évoluer, où est tout enjeu interne et externe, et qui permettent que l'entreprise qui est capable d'handicaper le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est un aspect vraiment important qu'il faut prendre en considération. Et deuxième élément, c'est ça, on est capable d'identifier le risque en eux-mêmes. Identifier le risque, ça veut dire que ça, et ou faire un inventaire, ou regarder différents processus qu'on a dans l'entreprise. Ça veut dire que ou gain plusieurs processus. Par exemple, ou gain un processus achat, ou gain un processus qui permet de gérer l'entreprise en lui-même, ou gain un processus qui permet de gérer les ressources humaines ou bien le management des compétences, ou gain l'autre ressources ou alors processus tant et gérer ou bien écouter les clients, des choses comme ça. Alors, si nous avons un exemple tant et un type de risque, si nous prenons la gestion des ressources humaines ou bien le management des compétences. Si jamais ou avez un problème côté que ou en compétence ou voulez lancer un projet ou en compétence ou bien une ressource en entreprise ou qu'on manque, eh bien il est capable une source de risque qui fait que le projet lui-même n'est pas capable de lancer ou bien il n'est pas capable de réussir ou bien aller de l'avant. Donc, nous voulons comprendre bien, exemple que je prends, ça veut dire que et ou ensemble d'enjeux ou l'on identifier risque enjeux à la fois interne et externe et que on risque qui c'est gestion des compétences tout simplement capable handicaper fonctionnement normal entreprise. Et c'est ça, et c'est dans partie ça que nous parlons de identifier les risques. Et puis l'autre élément que nous capable de prendre, alors que c'est le troisième élément, c'est ça nous relève et la gestion du risque en lui-même. C'est-à-dire que pour gérer le risque, il faut être capable de tenir compte de sa criticité risque. Parce qu'il y a des risques qui sont beaucoup plus élevés, il y a qui sont moyens, et puis il y a un tout qui est plus bas. Disons que si on prend, ou même qui dans le service traiteur, si on prend le même exemple, pour faire livraison, manger à un lieu bien spécifique. Et que pour une raison ou pour l'autre, et que le véhicule qu'on utilise pour permettre qu'on transporte et manger ça, il est tombé en panne. Donc, où est son risque? Alors que
ce n'est pas nécessairement un risque qui est trop élevé pour l'entreprise. Contrairement avec l'autre différents risques. Risque à libéral sûrement nécessité que ou bien ça nous relève un plan de maintenance sur différents véhicules que grande entreprise qui pour assurer que il pas surprend nous dans livraison surtout soit fait sur longue distance. Alors par exemple et restauration ou bien service traiteur en lui-même. Donc c'est dire que et c'est des risques qui sont capables de gérer, mais il y a d'autres risques qui sont beaucoup plus moyens. Disons que pour une raison ou l'autre, on toujours prend exemple même service traiteur et ou fait crème à la glace, ou alors ou bail crème à la glace comme dessert, les mounios, ou même vient manger ou du moins que dans le transport qu'on fait vers d'autres clients. Disons pour une raison bien spécifique que vous pas gain infrastructure qui peut permettre qu'on fait crème à la glace. Donc vous capable de déléguer ça et ça nous relève ou externaliser produit ça à côté qui ont l'autre entreprise qui est beaucoup plus spécialisée dans faire crème à la glace, yo même yo fait yo ba ou li et que ou même on capable offrir avec lui. Mais il y a un élément qui est fondamental avant de continuer, c'est que risque là, c'est ou cap gérer ou du moins qu'on externaliser, il y a un élément qui est fondamental, faut qu'on toujours gagne 11 yeux qui rivaient sous ça que et sous processus ça. Ça veut dire que même si c'est externalisé ou externalisé, il y a une entreprise qui fait crème à la glace à vous, faut qu'on connaisse qui j'en le fait, comment lui-même lui maîtriser risque que ou même qu'on estime qu'on pas gain suffisamment capacité ou bien infrastructure pour même pour gérer. Et par exemple, tout gain de risque qui est très élevé. Disons que ou à fonctionner dans le local. Les bâtiments, donc il nécessitait bien sûr qu'on mette un système d'anti-feu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, l'autre élément qui est fondamental, c'est que, au-delà même de système anti-feu, hein, on est capable de faire un choix, ça nous une décision éclairée. Donc, ou prend une assurance quand pour le local. Parce que si jamais il y a un problème qui arrive et que, ou assure que ou pas perdu, ça ne capable de 100% de investissement qu'on fait en entreprise. Alors, c'est trois éléments ça que je devrais partager avec vous dans la vidéo ça qui permettent que vous capable de mettre en place un système qui permettent que vous gérer risque qui gagne dans l'entreprise. Alors, m'a répété pour me dire que premier élément qui c'est comprendre le contexte entreprise, ça veut dire les enjeux internes et externes. Et puis deuxième élément, c'est ça nous relève identifier risque et garder source risque à qui ça yo lié par exemple dans risque yo, il y a un ensemble d'éléments d'identification qui est capable peut-être que c'est des délais qu'on pas respecter, c'est des coûts qui lié ou bien qui est associé avec produit ou bien service qu'on va offrir. Donc il faut prendre tout ça en considération. Et puis troisième élément, c'est ça nous capable de gérer risque là en lui-même. Donc moi j'étais très content de partager dans cette vidéo ça avec vous différents éléments ça. Si jamais que vidéo ça vous intéresse, d'aimer ou dis-moi ça dans les commentaires en bas vidéo ça et comme ça m'a produit l'autre vidéo que ce soit sur le management des risques ou bien le management de la qualité en lui-même ou bien environnemental, santé, sécurité au travail ou bien tout l'autre sujet qui a rapport avec gestion d'entreprise d'une façon générale. Quant à moi, bon rendez-vous à la prochaine dans l'autre vidéo. Ciao ciao.